Cette vidéo vous présente la deuxième partie de l'analyse de faisabilité d'un projet de production d'électricité, de chaleur et de froid avec le logiciel RedScreen Expert. Pendant toute la durée de l'enregistrement, nous allons parcourir le modèle énergétique du logiciel de façon plus approfondie en utilisant un exemple de production simultanée de chaleur et d'électricité. Nous allons également modifier certains paramètres clés pour montrer les répercussions sur la viabilité financière du projet. Avant de commencer cette démonstration, l'analyseur d'énergie virtuelle nous a permis de charger un projet préconstruit. Il s'agit d'un système de chaleur et d'électricité combiné pour un immeuble d'habitation situé à Toronto. La feuille énergie semble simple, mais lorsque vous commencez à cliquer sur les différentes composantes, vous découvrirez qu'il contient une grande quantité d'informations. La meilleure approche consiste à toujours suivre les étapes décrites dans la barre d'outils ou à parcourir le menu de gauche de haut en bas. À l'étape 1, choix du système, les systèmes ont déjà été présélectionnés par l'analyseur ou dans la feuille d'installation. L'utilisateur n'a donc qu'à vérifier les systèmes sélectionnés. Les composantes affichées dans le menu de gauche et dans la barre d'outils dépendent de cette sélection. Un schéma simple du type de système sélectionné est également présenté à des fins de consultation. À partir de ce schéma, on peut reconnaître les bases d'un système de cogénération. Si par exemple, on décide d'ajouter du refroidissement au système combiné, on verrait alors la section froid s'ajouter à la barre d'outils, au menu de gauche et au schéma. Si on passe à la page Installation, on remarque également que le type sélectionné a été modifié en conséquence. Le type de réseau permet d'indiquer si notre installation a accès à un réseau central ou à un réseau isolé ou s'il n'est tout simplement pas connecté à un réseau, comme c'est le cas dans un scénario hors réseau. Un réseau isolé signifie que oui, un réseau est disponible, mais que la capacité du réseau à fournir et à recevoir de l'électricité est limitée, ce qui signifie que des vérifications supplémentaires doivent être effectuées pour déterminer si l'électricité peut être exportée vers le réseau par le système de production d'électricité proposé. Le logiciel affiche des icônes d'avertissement après cette vérification. Dans la section électricité et combustible, l'analyseur a proposé un prix de 30 sous par mètre cube pour le gaz naturel. Certains penseront que cette valeur est élevée et voudront la modifier. On peut remplacer ce prix en tapant une nouvelle valeur dans la cellule d'entrée. Une autre possibilité serait de remplacer la valeur dans la section Paramètres de l'onglet Fichier. De cette façon, à chaque exécution de l'analyseur, le logiciel fixera par défaut le prix à cette nouvelle valeur. 3 prix ont été proposés dans la section électricité. L'analyseur a proposé un taux de 10 sous par kilowattheure pour les 3. Dans de nombreuses applications de cogénération, le prix facturé par le fournisseur pour l'électricité consommée après l'installation du système de cogénération augmente. Un accord aussi doit être négocié avec le fournisseur à propos du prix de l'électricité exportée. Nous allons laisser ces prix inchangés pour l'instant, mais nous reviendrons pour les modifier plus tard au cours de la démonstration. À l'étape 2, la charge de chaleur de l'immeuble est estimée. Comme nous n'examinons qu'un seul bâtiment, l'option « Un seul bâtiment » a été sélectionnée. Cependant, si on veut séparer le bâtiment en plusieurs zones et qu'une charge différente pourrait être associée à chacune d'elles, l'option « Un seul bâtiment multizone » pourrait être sélectionnée. De la même manière, si le système est constitué de plusieurs bâtiments sous forme de quartier, nous pouvons sélectionner plusieurs bâtiments. La charge pourrait être destinée uniquement au chauffage des locaux, mais on pourrait également envisager de fournir de la chaleur pour un procédé. L'utilisateur peut sélectionner les deux types ou un seul d'entre eux en cliquant sur les icônes. La disposition du formulaire dépendra de ces sélections. En sélectionnant l'option « Un seul bâtiment » et en ayant choisi uniquement « Chauffage », l'utilisateur devra d'abord indiquer la surface de plancher chauffée. Dans ce cas, elle est de 45 000 m². Le menu déroulant de l'unité permet de convertir cette valeur vers une autre unité.
Le type de combustible est sélectionné et la liste de choix est basée sur les combustibles sélectionnés dans l'étape 1. Le rendement du système de production de chaleur est saisi. Veuillez noter que le modèle utilise le rendement saisonnier et non pas le rendement à pleine charge. La charge de chauffage du bâtiment en watts par mètre carré est ensuite saisie. Pour saisir cette valeur, l'analyseur utilise le tableau de charge de chauffage disponible dans le manuel en ligne. La température extérieure de calcul de chauffage vient de la base de données climatique, de la feuille lieu, et nous avons supposé que le bâtiment était moyennement isolé. Étant donné que cette courbe est réputée être plus utile pour le logement que pour d'autres applications, nous avons peut-être adapté la courbe pour certains archétypes de l'analyseur, par exemple dans le cas de l'hôpital. En utilisant les informations de ce formulaire et de la base de données climatique, le modèle estime la charge de pointe en kilowatts et la chaleur totale en mégawatts-heure. La méthodologie détaillée utilisée pour effectuer les calculs est expliquée à la section 2 du manuel RedScreen. En se servant de ce calcul, le modèle détermine également la consommation de combustible pour le système de production de chaleur du cas de référence. Étant donné que cette valeur peut être connue par l'utilisateur à partir de factures des fournisseurs, une méthode itérative peut être utilisée pour ajuster la charge de chauffage dérivée de la courbe jusqu'à l'obtention d'une correspondance raisonnable. Enfin, dans les cellules suivantes, l'utilisateur peut tout d'abord saisir le pourcentage de la charge de chaleur de pointe du système de production de chaleur du cas de référence, qui est réduite grâce à l'implémentation des mesures d'efficacité énergétique du cas proposé. Nous allons supposer que nous pourrions réduire de 10% la charge de chauffage et le coût de la mesure sera d'environ 100 000 $. Dans la section charge d'électricité et caractéristiques de la charge, dans la partie cas de référence, les factures de consommation électrique peuvent être utilisées pour saisir, pour chaque mois, la charge électrique moyenne brute. Un pourcentage pourrait également être utilisé pour évaluer la charge de pointe annuelle. Si l'électricité n'est pas utilisée pour le chauffage ou la climatisation, dans le cas de référence, la charge électrique moyenne nette sera égale à la charge brute. La charge de chaleur moyenne pour chaque mois est aussi déduite de la section charge de chaleur. Dans la partie inférieure, la charge électrique moyenne nette du cas proposé sera calculée en tenant compte des mesures d'efficacité énergétique pouvant être mises en œuvre avant l'installation du système de cogénération. Dans ce cas, nous proposerons un investissement de 100 000 $ pour réduire la charge de 10%. La charge de chaleur moyenne nette du cas proposé est également affichée. Le tableau de charge et énergie du cas proposé, situé en bas de la page, résume les résultats de façon simple et pourrait être utilisé dans la section suivante pour dimensionner les équipements. Le graphique des charges pourrait également être consulté. Notez que la section Options de la barre d'outils offre un affichage en paysage qui permet de consulter ces deux graphiques l'un à côté de l'autre. Maintenant que les charges sont bien définies, nous sommes prêts pour l'étape 3, soit la sélection de l'équipement pour le cas proposé, notre système de cogénération. En cliquant sur Équipement de production d'électricité, l'utilisateur peut choisir les technologies pour la charge de base et la charge intermédiaire. Dans ce cas, une turbine à gaz est sélectionnée pour le système de production de base. Aucune charge intermédiaire n'est sélectionnée pour l'instant. Dans le formulaire Équipement, on commence par la sélection du combustible. Dans ce cas, le gaz naturel est sélectionné et le prix du combustible est extrait de la section Électricité et combustible. La capacité électrique de la turbine est fixée à 200 kW. L'un des critères de conception pourrait être le choix d'un système de production d'énergie représentant 50% de ma charge de pointe. Puisque cette valeur est de 519 kW, je pourrais indiquer une capacité de 250 kW pour utiliser un nombre entier.
Je suis curieuse de savoir si la base de données de produits contient une turbine similaire. Dans la base de données, la turbine à gaz a déjà été sélectionnée. Je confirme que je ne compte pas utiliser une unité à cycle combiné en sélectionnant turbine à gaz dans la cellule en dessous. Comme notre base de données contient une large gamme de produits, je choisis de limiter la plage de capacité de 100 à 300 kW. Dans la base de données, j'ai trouvé une turbine qui me fournit exactement la capacité dont j'ai besoin. J'observe qu'une consommation spécifique basée sur un pouvoir calorifique inférieur de plus de 11 000 kJ par kWh est indiquée pour cette unité. Étant donné que le logiciel a été configuré pour utiliser un pouvoir calorifique supérieur et que je ne souhaite pas modifier le réglage, je vais estimer mon PCS à l'aide d'une règle empirique en multipliant mon PCI par 1.11. Ensuite, je vais coller les informations de la base de données de produits et modifier immédiatement la consommation spécifique de 12 000 à 12 600. Je maintiendrai la charge minimale à 40 %, la disponibilité à 95 % et le taux de récupération de chaleur à 60 %, comme le suggère l'analyseur. La base de données de coût contient pour l'instant le coût du système de la centrale instantanée et non le coût du système complet de cogénération. Il ne comprend pas, par exemple, le coût du système de récupération de chaleur. Je ferai confiance au coût suggéré par l'analyseur, donc pas de modification au niveau des coûts. Notez que nous utilisons actuellement la version 7 de RedScreen. La base de données des coûts de cogénération sera ajoutée au logiciel dans la prochaine version. Les résultats du calcul de la section turbine à gaz comprennent la capacité thermique, la consommation de combustible, l'électricité fournie à la charge et l'électricité exportée au réseau. La section stratégie d'exploitation permettra à l'utilisateur de choisir entre 3 options: pleine puissance électrique, asservie à la charge électrique et asservie à la charge de chaleur. Avec la seconde option, étant donné que le système suit toujours la charge électrique du bâtiment, il n'est pas possible d'exporter de l'électricité vers le réseau. Avec la troisième option, il doit toujours s'attendre à un plus grand rendement. La colonne des profits d'exploitation est fortement dépendante des divers prix saisis précédemment pour les combustibles et l'électricité. Dans ce cas, nous choisirons le scénario le plus rentable, l'option pleine puissance électrique. Dans la section caractéristiques du système, l'utilisateur peut sélectionner certaines composantes supplémentaires: le système de production d'électricité de pointe, le système de production de chaleur intermédiaire et de pointe. Une capacité est suggérée afin de s'assurer que la charge de pointe est atteinte à 100 % pour chaque système. Si la charge n'est pas suffisante, un message d'avertissement apparaîtra. Si le rendement saisonnier est oublié, encore une fois, un message avertira l'utilisateur. Dans certains cas, il est possible de réutiliser les équipements déjà disponibles et d'éviter des investissements supplémentaires. On laisse alors les sections des coûts vides pour tenir compte de cette économie. Le graphique de contribution des systèmes pourrait aider à mieux comprendre le système proposé. Par exemple, si on observe ce graphique pour le projet électrique, même si sa capacité représente près de 50 % de la charge de pointe, il fournit annuellement plus de 80 % de l'énergie nécessaire. La charge récupérée de la turbine à gaz fournira ensuite 36 % de l'énergie de chauffage. Ces graphiques, ainsi que la section sommaire du système, résument très bien le résultat de cette analyse. Examinons maintenant la viabilité financière de notre projet. Dans la première partie de cette série de vidéos, nous avons constaté que la viabilité financière de ce projet était très faible. En examinant attentivement les saisies de données et en nous assurant que les mesures d'efficacité énergétique sont appliquées avant la mise en œuvre du système de cogénération, nous avons pu améliorer la viabilité financière du projet. La valeur actualisée nette est maintenant positive, le retour simple est de 11 ans et le taux de rendement interne est supérieur au taux d'actualisation, un peu plus de 9 %. Passons en revue
les prix des combustibles comme promis. Dans le graphique tornade de l'analyse de risque, ces prix ont été identifiés comme étant les composantes clés. Ce sont les paramètres qui influencent le plus la viabilité financière du projet. Comme mentionné précédemment, puisque le prix du gaz naturel pour la région de Toronto a peut-être été surévalué, nous allons proposer un nombre légèrement inférieur de 27 sous par mètre cube. Le prix de l'électricité sera aussi ajusté à 13 sous pour le cas proposé et à 12 pour le cas de référence et pour le prix de l'électricité exportée. Nous pouvons maintenant constater que la viabilité financière du projet est meilleure. Dans certains cas, le fournisseur peut souhaiter remplacer le prix d'exportation de l'électricité par un coût évité en puissance. Dans cette situation, le fournisseur accepte de nous proposer un prix pour la capacité garantie du système de cogénération. Dans ce cas, la cogénération fonctionne à plein rendement avec une capacité de 250 kW. Le coût évité calculé par le fournisseur pourrait être, par exemple, de 225 $ par kW. Nous allons appliquer le prix pour une période de 20 ans avec un taux d'indexation de 2 %. Le prix de l'électricité exportée doit alors être réglé à 0. Cela démontre que cet avantage peut aussi être une option intéressante. Passons maintenant aux résultats de la feuille émission. Le facteur d'émission utilisé pour le réseau électrique de référence a été défini en utilisant la plus récente valeur publiée pour la production d'électricité du réseau de la province de l'Ontario. Certains pourraient dire que cette valeur ne devrait pas être la valeur actuelle du réseau, mais plutôt le facteur d'émission de tout nouveau système de production d'énergie installé en Ontario si la capacité devait être augmentée. Il est probable que toute nouvelle installation soit une centrale au gaz naturel. En utilisant l'analyse de niveau 2, l'utilisateur peut configurer le système de référence en choisissant une alimentation au gaz naturel et visualiser le résultat. Il ne faut toutefois pas oublier d'inclure les pertes de transmission et de distribution de 7 %. Selon cette dernière hypothèse, le système proposé réduit maintenant les émissions de gaz à effet de serre. Dans la prochaine présentation, nous allons ajouter un système de refroidissement à cette analyse. Nous envisagerons également l'ajout d'un système de production d'électricité intermédiaire et l'utilisation d'un combustible plus propre.